Ciné-moi. Je veux faire du cinéma. Roussi-moussi. Dis Célia, comment fait-on les dessins animés? Bonjour Leïna, c'est une question passionnante et extrêmement vaste. L'animation de dessin, encore très utilisée de nos jours, est la forme la plus ancienne du cinéma d'animation qui en compte beaucoup d'autres. Les dessins animés ont même précédé l'invention du cinéma par les frères Lumière. Et oui, à partir de 1892, soit 3 ans avant la naissance du cinéma, Émile Reynaud présente plusieurs dessins animés de quelques minutes. Il demande au musicien Gaston Paulin de composer de la musique pour ses petits films et invente par la même occasion le concept de bande originale, autrement dit, de musique de film. Il réalise chaque dessin qui compose l'animation sur des carrés de gélatine transparents. C'est le défilement très rapide de ces différents dessins qui nous donne l'illusion du mouvement. Il appelle cela des pantomimes lumineuses que son invention, le théâtre optique, permet de projeter sur un grand écran devant un public nombreux et conquis. Malheureusement, la technique très complexe inventée par Émile Reynaud ne lui permettait pas d'avoir plusieurs copies du film. Après l'invention du cinématographe par les frères Lumière, son théâtre optique devint rapidement obsolète. Et, désespéré, il jeta ses pantomimes lumineuses dans la Seine. Seules les 2 pantomimes que je t'ai montrées ont survécu au désastre. Ce fabuleux travail, très innovant pour l'époque, est considéré par certains comme l'invention du cinéma. Il a en tout cas ouvert la voie au cinéma d'animation. Vous l'avez reconnu? Il a beaucoup changé avec le temps, mais c'est bien lui, Mickey Mouse, sans doute le personnage animé le plus célèbre de tous les temps, créé par Walt Disney. En 1937, c'est encore les studios Disney qui produisent le premier long métrage d'animation en couleur, Blanche-Neige et les 7 nains. Doublé dans 10 langues différentes, il connaîtra un succès international. It ain't no trick to get rich quick. Nunca temos essa missão. Hikaru, Ci trovate sempre. Réaliser un long métrage d'animation représente un travail absolument titanesque. Pas moins de 400 000 dessins et une équipe de près de 1000 personnes ont été nécessaires pour réaliser ce film. Mais on peut faire de l'animation de façon beaucoup plus artisanale. Venez avec moi dans les coulisses de Ciné-moi. Pour animer ce petit dessin de Barouk, Hugo va devoir dessiner toutes les étapes du mouvement. Pour que les nombreux dessins s'enchaînent parfaitement, il travaille sur une plaque transparente, éclairée par le bas, qui lui permet de voir en transparence le dessin précédent afin de redessiner par-dessus. Ensuite, on les prend toutes en photo une par une. Quand c'est fait, nous les assemblons sur un logiciel de montage. Le défilement très rapide des différentes images recrée l'illusion du mouvement. Et voilà, le tour est joué. Pour ces quelques secondes de Barouk qui court, il aura fallu 16 dessins. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 3, il faut que les images s'enchaînent suffisamment vite pour que nous ayons une impression de fluidité dans le mouvement. Mais on peut faire de l'animation plus simplement en utilisant du papier découpé ou des objets de tous les jours, comme pour notre générique. Nous découpons dans un premier temps les lettres que j'ai dessinées. Ensuite, nous les bougeons petit à petit en prenant des photos à chaque étape. Contrairement aux dessins animés, nous ne sommes pas obligés de redessiner chaque image, mais nous pouvons jouer sur le déplacement des éléments découpés. On appelle ça le cut-out. Ou, si l'on utilise des objets ou de la pâte à modeler, du stop motion. Enfin, on assemble ces photos grâce au logiciel de montage et on a l'impression que ça bouge tout seul. On retrouve cette technique de papier découpé dans des films plus ambitieux, notamment chez le réalisateur Michel Oslo. Je vous aime pour toujours.
Je vous aime à jamais. Je suis prêt à tout pour vous. Il n'est rien que je ne fasse pour vous. Vous êtes la plus belle entre les belles. On ne peut être plus beau que vous n'êtes. Oh si. Comment? En 1926, avant même la naissance du cinéma parlant, la réalisatrice allemande Lotte Reiniger utilise elle aussi le papier découpé pour son long métrage Les Aventures du prince Ahmed. Ces deux films, qui perpétuent la tradition du conte, rappellent le théâtre d'ombre, une forme de spectacle inventée en Asie au Moyen Âge. Des silhouettes en papier découpé animées à la main sont placées entre un drap et une lampe. Le public, placé de l'autre côté de ce drap, ne voit que leurs ombres se mouvoir. Mais peut-être que l'on peut remonter encore plus loin. À l'aube de l'humanité, nos ancêtres préhistoriques ont orné certaines grottes de somptueuses peintures d'animaux. Aujourd'hui, ce témoignage des temps passés est toujours aussi puissant. Et même si on ne sait pas vraiment pourquoi elles ont été faites, on peut imaginer que dans l'ombre des grottes, à la lumière vibrante des torches, ces dessins semblaient s'animer pour donner vie à ces silhouettes animales. Voilà Laïna, maintenant tu sais tout, alors à toi de jouer. Merci Célia, j'ai tout compris. Si toi aussi tu as réalisé une vidéo en dessin animé, en stop motion ou même ton propre théâtre d'ombre, n'hésite pas à nous l'envoyer à l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous. Nous diffuserons les meilleurs sur la page Facebook de l'Institut français.